sœurs bien-aimées, amis partout, mes chers collègues dans l'amour du Seigneur, grand salut à chacun de vous. Et nous vous saluons de la façon la plus fraternelle et la plus chaleureuse. Nous remercions le Seigneur qui donne l'opportunité encore une fois de dire à nous capables de retourner pour que nous capables continuer avec l'exercice spirituel ça, qui est la méditation de la parole de Dieu. Nous invitons capable de rejoindre nous dans quelques mots de prière. Céleste Père, au nom de Jésus-Christ, nous coupons encore de nos majestés bénies pour nous remercier. Après que le Seigneur fait garder nous pendant nuit là, pour garder nous, protéger nous, préserver nous la vie. Et nous permettre de respirer encore, Seigneur. Nous tournons le regard nous vers nous-mêmes pour nous remercier, pour nous exprimer gratitude, nous reconnaissance nous envers nous. Nous arrivons, Seigneur, côté que nous pourrons procéder à la méditation. Nous sommes capables d'accompagner nos Seigneur. Nous sommes capables, mon Dieu, de verser grâce sur nous. Nous sommes capables d'accorder nous une intelligence qui renouvelée, un esprit de discernement et de l'obéissance. Nous sommes capables non seulement de discerner volonté, mais également obéir à ta sainte volonté. Nous remettons devant chaque frère et soeur, chaque ami, chaque collègue, et qui dans vie, dans le travail, ensemble avec le Seigneur, nous sommes capables d'accorder ta faveur, de sorte que ce moment de méditation capable un moment béni pour nous-mêmes. C'est prière nous, inspirez-nous, et c'est par Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Gloire à Dieu. Oui, je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. À vous rappeler bien le thème, c'est tiré dans Matthieu chapitre 28, les versets 18 à 20, où le Seigneur disait, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Et donc, c'est le mandat qui définit et mission nous et qui limite nous tout à une peut-être certaine chose. Peut-être que tu es capable, lorsque tu as des dérives, pour nous connaître que mandat, la responsabilité que nous gagnons, eh bien, la tâche qui nous est confiée par le Seigneur est définie dans ces enseignements, côté que nous les disons, allez, faites de toutes les nations des disciples, et disciples ça nous va enseigner, eh bien, la Bible droitement divisée pour nous enseigner les enseignements de Jésus-Christ. Le message de Jésus-Christ, le message de la bonne nouvelle. Donc, je tiens à poser cette question. Quelle est la prescription de Jésus-Christ pour nous aujourd'hui? Eh bien, nous allons aller directement dans Matthieu chapitre 12, côté que nous allons lire les versets qui suivent. Et il dit, c'est pourquoi, verset 31, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Verset 32. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Gardez-vous de pécher contre le Saint-Esprit. Gardez-vous de blasphémer contre le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, ça c'est un enseignement extrêmement important et que je dis à nous, ouais, vraiment gagner un pile monde qui prend ça à la légère et qui continue à faire des exactions comme si Dieu, eh bien, il changeait loi ça, il changeait enseignement ça. Non, la parole de Dieu reste et demeure. Et donc, nous devons toujours prendre parole bon Dieu à cœur. Les bons dieux font promesse, nous prenons promesse là. Mais l'elle baillons avertissement, tout, l'elle baillons mise en garde, et bien, faut nous prendre mise en garde tout au sérieux. Nous rappelons bien que le Seigneur, il a mené Bali, un aveugle, qui aussi était muet, à savoir qu'il n'a pas parlé au bébé.
selon certains commentateurs, ils ont arrivé dit que les pharisiens étaient grandement impliqués dans, eh bien, dans, nous avons dit, dans le fait pour te mener malade ça, par le Seigneur. Pour qui ça? Parce que ils ont réalisé, c'est vrai, petit homme ça, qui ont été traités toujours de petit homme qui sortit et Nazareth là, Nazaréen, petite Marie à Joseph là, l'a fait miracle. Et des fois, il doit même dire c'est de faux miracles qu'il a fait. Et voilà que ils joignent un cas qui dépassait, aveugle, et puis muet également. Donc, ils ont fait arrangement pour y aller prouver Jésus par ce malade. Donc, lorsque malade l'arrivée, sans faire de marchandage, sans poser question qui m'ont quitté mené, parce que la Bible pas dit bagaille comme ça, alors que le patak a pour compte lui, dans l'état que lié a, faut que tu aies un monde qui t'a dirigé. Eh bien, la Bible dit que le Seigneur lui procédait d'abord à chasser mauvais esprit ça qui était à la base de cette maladie pour capable permettre que eh bien monde ça eh bien retrouver santé, retrouver eh bien la vue et langue vient de lier, les en mesure pour le parler. À la vue de ce grand miracle, la Bible dit que faut le monde était étonné même. Excusez, grandement étonné et a glorifié mon Dieu pour dire ah le Seigneur effectivement il a mis tant nous parce que eh bien même monde que nous t'attendait il est venu pour libérer nous de la puissance démoniaque. Mais quant aux pharisiens et d'autres docteurs de la loi qui sont ensemble avec eux, eh bien eux même ils qualifié de miracle ça, eh bien il y a un miracle qui fait par Béelzébul. Ça veut dire c'est-à-dire que la gloire que tu as adoré par mon Dieu, il prend, il attribue avec le diable. C'est-à-dire que Jésus-Christ est venu en complicité avec Satan, le diable. Quelle étiquette, quelle injure contre le Fils de l'homme, hein, le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Il a associé avec Satan, le diable. Donc on est aujourd'hui effectivement grand leader pour se faire grand. Pour faire miracle, il est obligé d'associer avec le diable. Il y en a Illuminati, il y en a maçon loge, il y en a pour un cas diable pour faire miracle dans l'église. Monde s'est associé avec le diable. Mais quant à Jésus-Christ, il était rempli de cet esprit. Et c'est par la puissance de cet esprit que le Seigneur Jésus a opéré miracle. Et puisque pharisiens, ils ont osé le droit pour attribuer miracle à Béelzébul, Jésus-Christ va faire déclaration ça. Enseignement ça est important. Il va dire que tout le monde qui péchait contre le Fils de l'homme, il était habitué à pécher contre lui, il traité de toutes sortes. Sinon Maria, sinon Nazareth, là, l'homme sans valeur, l'homme sans qui pas à l'école là, mais qui a une éducation que personne pas gagné. Et l'homme sans importance là, mais qui a un pouvoir, eh bien, illimité, il était voulu contester par la jalousie pour être capable de finir avec lui. Mais il va dire tout le monde qui va pécher contre moi, parce que c'est dans mi-temps nous sortis. C'est même là avec nous. Donc tout le monde qui péche contre moi, il a besoin de pardon. Mais tout le monde qui arrive à pécher contre le Saint-Esprit de Dieu, il n'a pas besoin de pardon ni dans le monde ça, ni dans le monde qui vient pour venir. Donc ça sont mises en garde que moi avec vous nous devons prendre au sérieux. Et pour nous capables, bref mes frères et sœurs, comment nous allons arriver à comprendre avertissement ça, à savoir pécher contre le Saint-Esprit. Qui ça qu'a fait au monde pécher contre le Saint-Esprit? La Bible dit que dans Jean chapitre 16, et nous lit à partir du verset 8, mais ça dit, et quand il sera venu, le Saint-Esprit, eh bien, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Donc voilà, il y a une mission, il y a un mandat que le Saint-Esprit de Dieu vient pour l'exercer, c'est convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Si moi, avec nous, pas convaincre de péché, non, pour nous réaliser que nous avons besoin de pardon, et travail ça
c'est pas la philosophie, c'est pas l'intellectualité, c'est pas connaissance scientifique, c'est un réveil du Saint-Esprit dans notre âme qui fait nous conscients de péché, non, et réaliser que nous avons besoin de pardon pour nous capables de tourner le regard nous, vers Dieu, et bien par la repentance et la conversion. C'est le travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit gagne pour rôle encore pour que le capable de convaincre le monde en ce qui concerne la justice. Lorsque nous finissons convaincre de péché, nous, pour nous marcher dans la droiture, pour nous capables de vivre de façon qui conforme à la sainte volonté de Dieu, eh bien le Saint-Esprit est là pour nous capable de convaincre nous en ce qui concerne la droiture, pour nous marcher droite, pour nous marcher de façon respectueuse quant à la loi de Dieu. Alléluia. Et troisièmement, le Saint-Esprit est là pour nous convaincre, pour convaincre le monde en ce qui concerne le jugement. Pour le monde qui a réalisé vraiment bon jugement qui est pour venir, bon jugement qui est déjà fait, c'est Satan le diable, il est à juger, le condamner, c'est temps attendre seulement, eh bien, pour capable précipiter le côté pour passer tout le temps là. Mais le monde également doit convaincre du jugement de Dieu, côté que bon Dieu peut pour juger l'humanité pour les péchés qu'ils commettent. Et le plus grand péché que le Seigneur peut pour juger l'humanité, c'est le fait de le refus d'accepter Jésus-Christ comme leur sauveur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc tout le monde qui refuse d'accepter Christ comme sauveur, comme rédempteur, comme berger, il va pour présenter par devant le tribunal du grand trône blanc, pour juger selon leurs œuvres, selon leur mépris, et pour recevoir la sentence éternelle. Qui est ce monde qui a fait toute bagage ça? C'est le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu convainc nous de cette réalité, de cette vérité incontournable, et bien, qui ça que nous fait? Nous tourner regard vers Dieu pour nous demander le pardon de tout acte de rébellion, pour nous repentir de tout péché, et pour nous remettre la vie, nous, le Seigneur, par la conversion. Donc, il y a un monde qui refuse accepter l'œuvre, la manifestation du Saint-Esprit. Et on a parlé de la manifestation du Saint-Esprit, nous va parler de bing bang qu'a fait yo, et bien activité à céleste, voler en l'air, et bien by commission, et pas ça yo. Nous pas de faux miracles qu'a fait, on a le point à foncer de miracles préfabriqués, et pas ça on a parlé de la vraie manifestation du Saint-Esprit. Lorsque vous menez aveugle, vous menez, eh bien, bébé à bail le Seigneur, et que sans fait de peut-être de marchandage ou bien nous sommes capables de démonstration. La Bible dit qu'il a parlé seulement et le malade avait été guéri. Ça, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Ce n'est pas l'œuvre de la religion. Mais c'est l'œuvre de la puissance du Saint-Esprit à travers Jésus-Christ. Ça fait Jésus-Christ a dit toute blasphème, lorsque nous va prendre l'œuvre du Saint-Esprit pour nous attribuer avec diable, son péché qui ne pas pardonner, parce que tout le monde qui ne pas comprendre, qui n'est pas d'accord pour que le Saint-Esprit fait l'œuvre dans la vie, au péché contre lui-même, ou à le blasphémer, ou à prendre les œuvres du Saint-Esprit pour attribuer la diable, et du coup, prendre gloire à mon Dieu pour être diable, c'est plus gros péché que vous êtes capable de faire. Et lorsque mon tout prend ça, Satan fait, pour dire c'est mon Dieu qui fait, encore là, sont l'autre péché que lié. Donc, l'enseignement de Jésus-Christ pour moi avec aujourd'hui, faites attention, mes frères et sœurs, pour ne pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Nous souhaitons que le Seigneur soit capable de garder, capable de protéger et continuer à méditer sur la parole de Dieu. Et toutefois que vous avez aimé et travail ça aller de l'avant, nous invitons capable, si vous pouvez abonner ensemble avec nous, abonner, like et puis partager avec contact et comme ça, travail là, le royaume mon Dieu va aller plus loin, le ministère va grandir et nous-mêmes on va continuer à exister pour nous continuer à faire travail ça. C'est là que nous campons et nous espérons qu'on va passer une très bonne journée, une très bonne journée, puis rendez-vous, c'est la journée de ça.